En ce mois de novembre, c'est le mois de la littératie financière. C'est un plaisir d'en parler avec la fondatrice de l'organisme Code F, Annick Couetcheux-Gameau. Bonjour, comment allez-vous ce matin? Ça va très bien, vous? Je vais bien. Je suis content qu'on puisse parler de littératie financière. C'est pas nécessairement deux mots qu'on voit toujours ensemble ou qu'on est habitué de voir côte à côte, mais allons-y une chose à la fois. Qu'est-ce que c'est Code F comme organisme? Code F est une entreprise d'économie sociale, donc un OBNL qui se spécialise dans tout ce qui a trait à la santé financière des citoyens, surtout des personnes en situation de vulnérabilité financière. Donc, on se donne pour mission d'éduquer, d'accompagner et d'outiller les personnes, les citoyens, pour les aider à faire des meilleurs choix financiers, des choix financiers éclairés et responsables. Et c'est un peu tout ça, la littératie financière, finalement. Définitivement. En fait, la littératie financière, si on prend la définition stricto sensu, c'est l'ensemble des connaissances, des compétences et la confiance en soi qu'une personne va avoir justement pour faire des choix financiers éclairés et responsables. Donc, moi, je prends toujours l'exemple de savoir c'est quoi un REER, savoir comment l'utiliser et avoir assez de confiance en soi pour l'utiliser à bon escient dans le cadre d'une bonne stratégie pour son avenir financier. Si votre organisme existe, c'est qu'il y a des besoins. Comment est-ce que vous trouvez qu'elle est la situation de la littératie financière de manière générale au Québec, l'accessibilité publique de base, mettons, là? Elle est assez mauvaise, c'est donc pour ça que nous existons. Si je me réfère notamment aux indices d'anxiété financière du Centre du Grand Montréal, le degré d'anxiété de stress des Québécois va de pire en pire, année après année. Parce qu'effectivement, il y a un manque d'éducation financière impartielle, un manque d'accessibilité ou bien un sentiment de manque d'accessibilité aux professionnels des finances personnelles, que ce soit les planificateurs financiers, le notaire, etc. Donc, c'est aussi dans ce cadre-là que Code F a été créé, ça fait déjà 6 ans, pour vraiment rendre plus accessible, comme j'aime bien dire, pour démocratiser cet accès-là, que ce soit au moins l'information nécessaire pour faire des choix financiers éclairés et responsables, encore une fois. Moi, ça fait assez longtemps que j'ai quitté l'école, mais est-ce que c'est assez enseigné dans les écoles, ne serait-ce que la base des finances personnelles ou de comment fonctionne un peu le monde des finances en général? Ça a recommencé au secondaire 5. Il y a eu des cours de finances personnelles qui ont recommencé un peu au secondaire 5, mais disons que c'est un cours donné par des professeurs qui font de leur mieux avec ce qu'ils ont, mais n'ont pas forcément un background en finances personnelles. Et à part au secondaire 5, non, il n'y a pas vraiment de cours. Si vous voulez avoir des cours sur les finances au cégep ou à l'université, il faudra vraiment que vous orientez dans ces branches-là. Donc, vous fassiez peut-être un DEC en service financier ou bien un bac en assurance ou finance et autres. Mais sinon, en dehors de ça, malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Non, effectivement, moi, j'ai fait mon DEC. J'ai commencé mon DEC en communication, puis je vous garantis qu'on n'a pas parlé de finances personnelles. Quoique ça, j'en aurais eu grandement besoin à cette époque de ma vie. Annick Couetcheux-Gameau est fondatrice de Code F. Le mois de novembre est donc le mois de la littératie financière. À quoi ça ressemble, la programmation de ce mois-là? En fait, ce mois-ci, pour nous, nous avons 4 grandes activités en ligne, en présentiel ou les deux. Par exemple, ce soir, on commence avec un atelier sur la notion de construire son patrimoine financier et le transmettre. Donc, parce qu'on parle beaucoup de création de richesse, d'indépendance financière, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on s'assurer que nos enfants et nos proches vont l'avoir si jamais ils arrivent de quoi? Donc, ce soir, nous avons un atelier animé par un planificateur financier et une notaire. Ensuite, le 15 novembre prochain, nous avons la clinique de santé financière de Code F, qui est une journée où nous avons recruté des planificateurs financiers, des notaires, des fiscalistes et des conseillers en insolvabilité pour venir offrir des rencontres individuelles, dans des consultations individuelles à ceux qui n'ont pas les moyens ou bien ne savent pas où aller pour en rencontrer des professionnels de qualité certifiés. Ensuite, le 25 novembre, qui est la journée mondiale de lutte contre les violences économiques faites aux femmes, nous organisons un atelier participatif justement autour de l'argent comme levier de liberté pour les femmes. C'est en soirée, c'est animé par Thaïsa Valdron, qui est auteure notamment en finances personnelles. Ça va être en ligne, 100%. Et le 27 novembre, pour clôturer ce mois-ci, nous organisons un panel de discussion avec les fonds de travailleurs
que ce soit Fonds d'action et le Fonds de solidarité FTQ, pour discuter justement de la place de ces fonds-là dans la construction d'un patrimoine financier au Québec. Donc, seulement 4 activités, comme je disais, possible de les suivre en ligne ou en présentiel, notamment pour la clinique. On va être à la YWCA de Québec pour offrir des consultations en présentiel, mais aussi ce serait possible de les suivre en ligne. Ben écoutez, c'est littéralement en face de la rue. Je le vois par la fenêtre, le YMCA de Québec. Donc, je pense que les gens savent très bien c'est où. Vous avez parlé de violence économique faite aux femmes. Moi, c'est quelque chose que j'entends de plus en plus, mais je pense que c'est un concept qui mérite d'être réexpliqué. Qu'est-ce qu'on veut dire par des violences économiques faites aux femmes? Ben, les violences économiques faites aux femmes, ça entre dans le cadre justement des violences conjugales. C'est quand, par exemple, un conjoint utilise son pouvoir économique, le fait de gagner plus qu'une personne, ou bien le fait de gérer les comptes bancaires dans le couple, comme moyen de réprimer une conjointe, une femme notamment. Il y a ça, mais aussi le fait de prendre des dettes au nom d'une conjointe sans son accord. Bref, ça prend différents visages, mais c'est vraiment important de le décrier. C'est comme pas de violence, seulement le fait d'utiliser l'argent, le pouvoir économique qu'on peut avoir dans un couple comme moyen de réprimer de violences psychologiques, notamment envers la conjointe de la femme. Donc, le mois de la littératie financière qui débute aujourd'hui, qui se poursuit jusqu'au 27 novembre. 4 activités, donc, gratuites qui sont disponibles. En terminant, s'il y a des gens qui, au-delà de ce mois spécial, de ces activités spéciales, se disent... Moi, je pense que j'aurais peut-être besoin de 2-3 conseils, j'aurais peut-être 2-3 questions. On peut vous rejoindre à l'année. Les services sont-ils gratuits? Comment ça fonctionne pour aller chercher votre soutien? Oui, c'est une très bonne question. Vous pouvez nous rejoindre à l'année définitivement. Nous avons des services qui sont gratuits et d'autres qui sont payants, dépendamment de ce que vous voulez. Si, par exemple, vous voulez de l'accompagnement individuel, donc sous forme de coaching, c'est un service qui va être payant. Mais sinon, nous offrons des ateliers, des classes de maître sur les finances personnelles gratuites tout au long de l'année. Nous offrons des cohortes. Nous allons partir en janvier prochain des cohortes d'éducation financière avec à la fois de l'éducation financière en atelier, un accent à notre plateforme, d'éducation financière en ligne, la Code F Academy, et de l'accompagnement financier individuel. Donc, ces cohortes-là vont être gratuites. Surveiller nos réseaux sociaux et notre site Internet à partir de janvier 2026, ça s'en vient. Et aussi, on travaille beaucoup avec des organismes communautaires de la région de Québec, de la grande région de Québec, Lévis, pour offrir des services pro bono, donc gratuitement aussi. Parce que nous travaillons beaucoup à avoir des bailleurs de fonds, des partenaires financiers pour offrir ces services gratuitement. Donc, selon le fait que vous voulez, selon le programme auquel vous voulez vous qualifier, beaucoup de programmes sont gratuits chez nous, oui. Mais il y en a quelques-uns qui sont payants. Les détails sur le site Internet, donc codef.ca. Annick Couetcheux-Gameau est fondatrice de Code F. Bravo pour ce que vous faites. On va vous souhaiter un beau mois de la littératie financière. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Merci beaucoup à vous pour l'invitation. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. 8h11 sur les ondes de CKIA 88.3, la radio urbaine de Québec. Donc, codef.ca.